journée. Bonjour. Hier, nous avons initié une réflexion sur les deux sources au niveau de notre mental. Et bien aujourd'hui, nous allons transposer notre interrogation sur notre spiritualité, la spiritualité étant ce qui, en nous, nous relie à la fois à Dieu et aux autres. Commençons par nous interroger à partir des textes scripturaires fondamentaux. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, nous lisons « Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Serait-ce suite à cette lecture que le philosophe Jean-Jacques Rousseau a soutenu la thèse selon laquelle l'homme était naturellement bon puisqu'il naît, il est créé naturellement bon puisque à l'image de Dieu, mais à y regarder de plus près, on ne peut qu'être saisi de doute, car le philosophe des Lumières, converti au catholicisme, a très vite abandonné ses 5 enfants et les a passés à ce qu'on appelait les enfants trouvés. Il semble s'être arrêté au premier chapitre de la Genèse et ne pas avoir lu la suite, car juste après, il est écrit que les enfants d'Adam et Ève s'entretuent, Caïn assassinant son frère Abel par pure jalousie. Serait-ce à dire qu'il y aurait deux sources en l'homme? Un petit retour au livre de la Genèse peut nous éclairer à nouveau sur la question. Dieu avait comblé Adam et Ève et les a créés pour cela totalement libres de choisir, de puiser leurs pensées, leurs paroles, leurs désirs et leurs actions dans l'une ou l'autre des deux sources de leur tréfonds. Or, nous l'avons vu précédemment dans une vidéo, Adam et Ève, c'est chacune et chacun d'entre nous. La suite de leur prime expérience de liberté nous montrera que quiconque peut puiser aux deux sources, eh bien, puisque c'est le cas, tôt ou tard, on essaiera de puiser dans les deux, au lieu de se limiter à ce qu'on peut appeler la bonne. Dans le livre suivant de l'Exode, Dieu nous place en face du choix crucial entre les deux sources. Et l'on y entend comme un refrain, je t'en prie, choisis la vraie vie, la bonne source. Autrement dit, nous retrouvons cette mise en garde et ce conseil dans cette citation anonyme mais attribuée abusivement à Mère Teresa, à Gandhi, au Dalai Lama et même à Mahomet. C'est une citation extrêmement répandue. Je vous en livre la teneur. Prends garde à tes pensées, car elles deviennent tes paroles. Prends garde à tes paroles, car elles deviennent des actes. Prends garde à tes actes, car ils deviennent des habitudes. Prends garde à tes habitudes, car elles deviennent ton caractère. Prends garde à ton caractère, car il devient ton destin. Le discernement de la source relève d'une décision au quotidien. Un choix qui puise dans nos profondeurs et qui atteint celle de notre entourage. La méditation bouddhiste ou transcendantale nous présente notre conscience comme un lac ou comme un étang. Les pensées, les sentiments, les impressions, etc. remontent depuis ces profondeurs à nous de nous y plonger pour identifier leur source, pour évaluer leur positivité ou leur négativité. Lorsque ces bulles arrivent à la surface, elles peuvent exploser et deviennent incontrôlables. Alors, il est beaucoup trop tard pour en décider. Les deux sources sont à la fois en notre tréfonds et autour de nous, du moins ce que l'on appelle bon ou mauvais esprit, et peut nous influencer au-dedans ou au-dehors, un peu comme Milou qui doit porter un message urgent et qui croise un gros os très appétissant, et à ce moment-là, deux voix l'interpellent, son ange et son démon, dira-t-on. Souvenez-vous de cette truculente aventure de Tintin et de Milou. Pour ne pas laisser sortir des paroles nuisibles par la bouche, par la langue, qui est, comme le rappelle saint Paul, une arme à double tranchant, une épée à double effet, une épée à double tranchant, nous pouvons aussi nous référer au triple filtre que Socrate nous propose. Avant d'ouvrir la bouche, ce triple filtre socratique nous dit, posons-nous 3 questions sur la phrase qui demande qu'à s'échapper de notre bouche. Cela est-il vrai? Cela est-il bon? Cela est-il utile? Si l'une de ces 3 réponses est négative, la parole le sera, elle,
aussi. Et comme nous l'avons vu, toute parole devient acte, puis habitude, puis caractère, et enfin destin. Aussi est-il important de la sous-peser par 3 fois, voire de tourner 7 fois notre langue dans la bouche, comme le dit la maxime populaire. Celui qui s'initie à reconnaître la source de ses pensées verra peu à peu cette introspection devenir non pas une habitude, mais un habitus, une façon d'être qui guide nos pensées, nos paroles et, en un mot, notre vie et qui nous habite selon notre décision. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ces 2 sources appliquées à notre spiritualité, donc à notre profondeur. Et je vous dis à très bientôt.